L'amour est toujours patient et désintéressé. Il n'est jamais jaloux. L'amour n'est ni prétentieux ni orgueilleux. Il n'est ni grossier ni égoïste. Il n'est pas colérique et il n'est pas rancunier. L'amour ne se réjouit pas de tous les péchés d'autrui. Il excuse tout, il croit tout, espère tout et endure tout. Nous sommes tous à la recherche de cette personne unique qui nous apportera ce qui nous manque dans notre vie. Et si on ne parvient pas à la trouver, on n'a plus qu'à prier pour que ce soit elle qui nous trouve. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale informe que Oswald Omeki et Olivier Bocor auront à comparaître ce matin devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. La presse locale en parle du plafond au plancher. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Farami. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, François Aoudou est désormais secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Wilfried Léon-Ngbeji, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé sur le communiqué de NCA Banque Côte d'Ivoire suite à l'arrestation de Olivier Bocor d'Oswald Omeki. On en parlera également au cours de cette matinale. La fondation EYA a lancé le week-end dernier le projet EYA Poninon. On en parlera également à travers un compte rendu de la réussite à Diaguinon, notamment dans le bulletin matinal d'information. La page des sports avec Anaël Dohou, ESAE TV, présente le résumé de la Ligue de la première journée de la Ligue Pro 2024-2025. Le championnat national de mini-foot s'est achevé ce week-end. Samuel Eto'o tombe sur le coup d'une sanction. On en parlera avec le reporter sportif. La diffusion du jour ce matin avec Quentin Amoussou, se prendre un râteau sera l'expression à découvrir. Avec Atifa Olafa, on nous apprend comment éliminer les pertes blanches malodorantes. Juste après son passage, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansérine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes, natifs du signe. Mes chers amis natifs du signe poisson, bien évidemment, le signe d'ailleurs le plus favorable comme de ce 1er octobre, votre intuition et votre sensibilité seront vos principales forces aujourd'hui. Vous saurez anticiper les attentes de vos collaborateurs et vous adapter aux situations qui se présentent à vous. Juste après elle, chers amis internautes, on aura installé le panel de discussion avec Carles Kitomé, Alain Dohou, Atifa Olafa et Nansérine Fatoumbi. Faire sa demande en mariage en public ou en privé, ce sera la thématique au cours de laquelle les échanges vont s'articuler. Voilà plus ou moins l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui affiche ce matin en manchette mise à bonne date des subventions de l'État à la disposition de l'UNESTIM Abomey. Le recteur Gbénou remercie le président Patrice Talon. On lit en manchette avec une photo illustrative du recteur en question. Je cite, nous
remercions beaucoup le gouvernement du président Patrice Talon qui ne ménage aucun effort pour faire de l'éducation un levier pour le développement à travers les subventions qu'il met à notre disposition à bonne date. Nous faisons aussi un effort pour essayer d'avoir des subventions venant de l'extérieur à travers les coopérations et les projets. Fin de citation. Ainsi, le recteur Joachim Dimon Gbenou a mis en exergue l'engagement et la détermination du chef de l'État à œuvrer pour le rayonnement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en République du Bénin. Retrouvez la suite de l'article en page 3. L'informateur informe qu'au consulat du Bénin à Bordeaux, Imelda Bada est fait collaboratrice. Retrouvez sa feuille de route en page 5. Présentation annoncée de Olivier Bokor et de Oswald Omeki à la justice. Tous les regards tournés ce jour vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'informateur communique à sa une ce matin. Distribution de 5000 kits scolaires à 5000 familles à Cotonou. Émile Rondeladji et les cadres du bloc républicain sur le terrain. Retrouvez un compte rendu dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École qui informe de la nomination de François Aoudo par le président Édouard Kokouloko à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, au poste de secrétaire général. Une invite ainsi à travers ce titre à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistique des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Cotonou avec 2 sites, le site national de Gbedjoumede, l'annexe d'Akpakpa. On a également l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette s'intéresse au bilan de la gouvernance dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le Canard évoque et fait observer que les universités sont dans une meilleure situation. Il écrit noir sur blanc que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a désormais un nouveau visage en République du Bénin. Ceci grâce aux réformes menées. Les universités béninoises bénéficient d'un enseignement de qualité et disposent d'enseignants engagés avec des étudiants responsables et bien formés. Retrouvez le point qu'en fait la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui propose également ce matin à sa une collaboration entre les médias du service public et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, des échanges avec les responsables des organes de presse. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, session des logements sociaux et économiques, les précisions du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji, lesquelles précisions sont transcrites en page 3. Fraternité à présent, lutte géopolitique au Sahel, l'unité des peuples, la recette du Bénin en illustration. Une photo du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, laquelle photo est prise à la tribune des Nations Unies. Retrouvez une transcription de ses propos aux pages 2 et 3. Affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki, le grand jour de la comparution, titre Fraternité. Le matinal, quant à lui, tentative de coup d'État au Bénin, les prévenus devant le procureur ce jour. En illustration du titre, la photo du procureur spécial Mario Elom Metonou. Vous avez à ses côtés Olivier Bokor, ensuite Oswald Omeki et puis Dieudonné Tévouedre, commandant de la garde républicaine. Le Canard mentionne que la section Union progressiste Le Renouveau de Kouamassé encourage la justice. À lire également à la une de Le Matinal de ce matin, affaire générale Faletti, 9 personnes mises en liberté, l'article en page 7. Matin libre à présent, après plusieurs congédiements et brouilles, que reste-t-il encore de la galaxie Talon, se questionne le Canard, ces personnalités qui sont tombées en illustration, les photos de Oswald Omeki, vous avez également Séverin Quenom, Johannes Dayon et Olivier Bokor. On lit également à la une du Canard de ce matin, Royaume international des Vierges, l'Apocalypse s'interroge le Canard qui comprend de ce titre, élément de réponse dans ses colonnes. Le potentiel quant à lui parle d'immigration et d'embauche des cadres béninois dans d'autres pays du monde, l'hémorragie des cerveaux, un handicap pour le Bénin. Le Canard écrit noir sur blanc que le quartier latin d'Afrique se vide de ses cadres dans les domaines stratégiques porteurs de développement.
Le Bénin peine à retenir ses enfants les plus futés et doués en compétences. La fuite des cerveaux qui sévit dans la sous-région ouest-africaine n'épargne pas le Bénin. Chaque année, des centaines de médecins sortent des facultés et universités publiques. Mais ces médecins, dans une large proportion, quittent le pays pour d'autres destinations. Retrouvez le constat qu'a fait la rédaction du Canard à la page 3 de sa parution de ce matin. Appel à une procédure judiciaire pour une supposée violation des droits humains. Rachidi Badamassi, victime d'un complot, son neveu sous pression politique. On lui a même proposé une rencontre avec le président Thomas Boni Yayi. On lit également à la une le potentiel de ce matin, lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin. Un ancien fonctionnaire de police offre des pistes de solutions stratégiques. Retrouvez les dites pistes en page 6. L'économiste ce matin en manchette parle de finances locales au deuxième trimestre 2024. 10 milliards 500 millions de francs CFA mobilisés par les communes. En illustration, la photo de Luc Setondi Atroupo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Promotion de l'industrie culturelle et créative, l'UEMOA engage la création du fonds crédit culture. Le Figaro national à présent, présentation ce matin des présumés auteurs du coup d'État. Olivier Boko et Oswald Omeki risquent gros dans cette affaire. L'emblème du jour pour finir, supposé coup d'État manqué au Bénin. Olivier Boko et Oswald Omeki auditionnés ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'emblème du jour nous informe qu'à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, il y a eu passation de service. François Aoudo est désormais secrétaire général et Inès Kobo, désormais secrétaire général adjoint. Toujours à la AC, avec un autre titre, l'emblème du jour nous informe que Michel Aonon est nommé chef service carte de presse par intérim. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. C'est la première fois que vous mettez une cravate sur ZTV. On dirait Vous bien. êtes très élégant ce matin. Merci. Un rendez-vous galant programmé? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? C'est pour défier Aneldo parfois, qui met la cravate. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Abdel. Vous êtes là pour la page des sports. Effectivement. Comment trouvez-vous Francis ce matin? Très épinglé. Ça sort de l'habituel. C'est extraordinaire son style ce matin, c'est ce que vous voulez dire. Alors plus sérieux, on démarre ce bulletin matinal d'information avec François Aoudo, qui est désormais le secrétaire général de la AC. En effet, à toutes et à tous, bonjour. À la faveur d'une cérémonie de passation de charge ce lundi 30 septembre, présidée par la directrice de cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Katia Kerekou-Laoro, François Aoudo a pris les rênes du secrétariat général des mains du secrétaire général sortant Julien Pierre Apaki. Le tout nouveau secrétaire général a félicité le secrétaire général sortant pour le travail abattu tout au long de son mandat. François Aoudo s'engage à accomplir pleinement sa mission. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbedi, s'est prononcé sur le communiqué de NCA Bank Côte d'Ivoire. En effet, c'était le vendredi dernier au siège du quotidien La Fraternité lors de sa séance hebdomadaire avec la presse, suivant un extrait de ses propos au micro de Quentin Amoussou. Certains de vos confrères mercredi qui évoquaient ces données-là, que les incidents de procédure se plaident et se règlent au prétoire. Les incidents de procédure, si vous estimez que telle opération ne doit pas être faite à tel moment ou que telle opération a pu être faite abusivement, ça se plaide dans les endroits indiqués et moi je n'ai pas la compétence pour plaider ces incidents devant vous de la presse. Qu'une structure comme NCA ait réagi, la justice fera son travail. J'imagine bien, vous aussi, que dans un dossier comme celui-là, où le nom d'une entreprise, une société d'assurance a été évoqué, vous imaginez très bien que dans la suite des enquêtes à mener, la justice aura à s'intéresser certainement à cette société d'assurance, parce que la justice aura à nous dire à la fin ce qu'il en est exactement. Pour ce que je sais du chef de l'État, tel que j'ai appris à le connaître depuis quelques années, et je sais que c'est un homme entier, a priori, il doit avoir été surpris de cette nouvelle, et j'imagine qu'il doit être aussi très pédé si cela devrait s'avérer.
Lors de la 119e Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikhoun Adjadi Bakari, s'est adressé autant pour moi à la communauté internationale. Exactement, porteur d'un message du président de la République du Bénin, Patrice Talon, le chef de la diplomatie béninoise a réitéré l'attachement indéfectible du peuple béninois à la démocratie, à la stabilité politique et au principe de conquête pacifique du pouvoir. En effet, le Bénin a également dénoncé le terrorisme qui continue de sévir dans le Sahel, faisant ainsi des milliers de morts et des millions de déplacés. Ces tensions, selon le ministre béninois, n'apportent que souffrance et désolation, provoquant ainsi des vagues de pauvreté qui touchent plutôt les économies les plus fragiles. La fondation EIA a lancé le week-end dernier le projet EIA Poninon. En effet, c'est à travers la distribution de kits scolaires, de bourses d'études et de vivres à des enfants venus de 5 communes du Bénin. Le reportage est signé Setandelaros à Djabouno. C'est sous ce nouveau vocable que la fondation EIA Poninon va impacter la vie des couches démunies après EIA au School. Et ça commence l'après-midi du samedi 28 septembre 2024 avec la distribution de 1200 kits scolaires et des bourses d'études aux enfants de Cotonou dans le littoral, de Komé dans le Mono, de Lalo dans le Koufo, de Kovet dans le Zou et de Niki dans le Borgou. Nous tenons à le faire chaque année, apporter un moment de bonheur dans le quotidien de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants, afin d'alléger la tâche pour leur période d'études au cours de l'année scolaire. Merci au président Lionel Talon, qui reste le financier principal de ce projet, qui a pris à cœur ce projet, qui a pris un engagement vis-à-vis de ce projet et qui promet de faire plus chaque année. Volet social des activités du réseau des supporters de Coton Sport, Resco Bénin, le projet EIA Poninon vient à point nommé pour soulager une fois encore les bénéficiaires en ce début de rentrée scolaire 2024-2025. J'ai reçu des cahiers d'SVT, de physique, de toutes les matières. Je suis tellement contente de les avoir reçus. Ces cahiers vont m'aider à réussir. Nous sommes très émus parce qu'il faut le dire, ces kits viennent vraiment nous soulager parce que nos enfants rencontrent beaucoup de difficultés dans la zone là-bas. Déjà avec ces cahiers, ces sacs, nous sommes sûrs que l'école cette année va bien se passer. En plus des kits scolaires et bourses d'études, la fondation EIA Poninon est allée le 29 septembre 2024 faire don de vivres et remettre une enveloppe financière aux pensionnaires de l'orphelinat Maison de Nazareth des Sœurs Pèlerines. Nous sommes là de la part du président Lionel Talon. Notre mère vous en a parlé, non? Et oui, hier on était ensemble, non? On s'est amusé, non? Voilà. Donc on est là ce matin avec des petits cadeaux. Ce n'est pas grande chose parce que c'est une première fois. On va revenir encore et encore. Nous remercions la Fondation EIA pour tous les dons de ce jour que nous venons de recevoir. Nous sommes très émus de joie et nous souhaitons le succès, la prospérité et une longue vie à la Fondation EIA. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse. Après le lancement officiel à Cotonou, EIA Poninon va gagner d'autres communes sur toute l'étendue du territoire national. Faut-il tout se dire dans le couple? On en parle. Amis internautes, l'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi que la proximité affective entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens se sont prononcés s'il faut oui ou non tout se dit dans le couple. Les propos recueillis plutôt signés Nasserine Fatoumi. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit
béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des toins. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi, je suis. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézé. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment tu vas mourir vite. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve Anedo juste après ceci pour la page des sports. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. ESAE TV présente le résumé de la première journée de la Ligue professionnelle 2024-2025. Effectivement, dans le cadre du championnat national de football saison 2024-2025, la Web TV ESAE TV couvre les matchs du championnat national. Dans le cadre de la première journée, 10 matchs sur le total des 18 ont été couverts par la chaîne de télévision. Nous vous proposons dans cet élément le résumé de toutes les rencontres et le point des résultats au niveau des rencontres non couvertes. Les autres matchs de la première journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 se sont déroulés ce week-end sur les différentes pelouses. Dans la poule A, le vice-champion en titre du Bénin, Dadje Football Club, tombe pour son premier match de la saison 2024-2025. Face aux hommes de Boycon de l'AS Tonnerre, les locaux ont arraché un point dans la douleur sur le score d'un but partout. Le début de la rencontre a été principalement dominé par les visiteurs qui s'offrent l'ouverture du score à la 29e minute. Buteur, Amoussa Hassani. Dadje Football Club n'a pas réussi à remonter au score avant la fin de la première période. De retour des vestiaires, la donne change suffisamment pour permettre à Dadje Football Club d'égaliser grâce à Ariel Koni à la 54e minute. De part et d'autre, les actions n'ont pas manqué, mais le résultat reste intact. Une déception pour les locaux, vice-champions en titre. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi. Regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant par inefficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balles, dans le style de jeu de Dadje, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadje. Et dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit, on va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. L'AS Tonnerre se réjouit partiellement du résultat. Nous avons vu un très beau match. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Nous avons joué contre une équipe de Dadje très expérimentée et bien organisée. Nous avons fait avec ce que nous avons. Je crois que malgré c'est un bon point de prix. C'est un bon point de prix contre Dadje. Je crois qu'on va se faire là-dessus et projeter pour l'avenir. Du côté de Savalou, Espoir Football Club parvient à se défaire de son adversaire, Dynamo de Parakou, sur le score de 2-1.
Boa Football Club de Sinandé arrache le nul, 1 but partout face à l'AS Takoune sur la pelouse du stade Saka Kina Gezere de Kandi. En déplacement, Abeille Football Club a courbé l'échine face à son hôte Beke Football Club. Score final, 2 buts à 1 pour les locaux. L'ouverture du score s'est faite par Beke Football Club. Abeille égalise grâce à un coup franc direct de Taro Godwin. Mais les locaux finissent par renverser le match en marquant le but de la victoire. Damissa Football Club a battu Real Sport sur la pelouse du stade du centre d'excellence de Ndali. Dans un match équilibré des deux côtés, les poulains du coach Arafat Ourou Agoro l'ont emporté sur le score de 3 buts à 0. Bani Gansé par contre tombe à domicile avec une défaite face aux Cavaliers. Les hommes de Niki ont pris les 3 points de la partie avec un but marqué contre 0. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamo Dabomey et Dynamique Football Club se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. La rencontre opposant l'Otopopo à Rodio Football Club a été reportée. Dans la poule B, Coton Football Club lance parfaitement la défense de son titre face à la jeunesse athlétique de Kétou. Bachirou Souleymane et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3 buts à 0. Au bout d'une première période poussive, ils réussissent à prendre les devants juste avant la pause grâce à Joseph Johnson. Au retour des vestiaires, Emmanuel Henry double la mise sur penalty. Les champions en titre font le break lors du dernier quart d'heure. Shérif Din Maman, en renard des surfaces, conclut une action collective. À Tofo, Aspak Football Club et Somemap Football Club se sont neutralisés sur le score nul d'1 but partout. L'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3 buts à 0 au stade René Pleven. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas réussi à prendre les 3 points face à l'USS Craqué. Score final, 2 buts partout.
Dans les autres matchs de la poule B, la JSP a fait un match nul et vierge face à l'AS Police. Match nul d'un but partout entre les Requins de l'Atlantique et Aziza Football Club. Asvo tombe à domicile face à Adidja Football Club. Défaite 1-0. Aema Football Club écrase la GSO 3-1. Étoile filante et Avrancourt Omnisport se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Côté classement dans la poule A, Damissa Football Club se place à la tête, suivi de Béké, Espoir de Savalou et l'US Cavalier. Dans la poule B, l'AS Cotonou, Coton Football Club, Aema Football Club et Adidja se positionnent dans les premiers rôles. Le championnat national de mini-foot s'est achevé ce week-end. Effectivement, la première édition du championnat national de mini-football de la zone sud a connu son épilogue le dimanche 29 septembre 2024. Démarré le 6 juillet dernier, le dernier acte de ce championnat s'est achevé avec 3 finales palpitantes. Chez les dames, c'est Dynasty Football Club qui s'est imposé devant OM Wanou. Meilleure défense du championnat avec 2 buts encaissés. Les Bleus-Blancs ont pris le meilleur sur leur adversaire du jour sur le score étriqué d'1-0. Une victoire qui couronne l'équipe championne de la zone sud. Dans la catégorie hommes, chez les vétérans, c'est Maloui Football Club qui a eu le dernier mot sur Assen Football Club. Déjà mené au score 1-0, les jaunes de Malawi ont renversé la tendance pour s'imposer sur la marque de 3-1 et s'offre le Graal. Enfin, chez les seniors, la rencontre entre Aïla et Cosmos a tenu toutes ses promesses. Dans un match de haute intensité, c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui a décidé du sort du match après un score nul d'1 but partout au terme du temps réglementaire. 4-3, c'est le score par lequel Aïla s'est imposé au tir au but face aux Bleus de Cosmos et son sacré champion. Notons qu'à l'issue de ces rencontres, les équipes championnes ont reçu chacun un trophée suivi d'une enveloppe financière et des ballons. Même chose pour les équipes vice-championnes. Il convient de rappeler que les meilleurs buteurs de chaque catégorie ont reçu des trophées et les arbitres ont reçu des médailles. Samuel Eto'o est sanctionné. Effectivement, la suspension de Samuel Eto'o, ancien international camerounais et actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a créé un vif émoi dans le monde du football. La FIFA a décidé de le suspendre pour une période de 6 mois, en raison des infractions aux articles 13 et 14 de son code disciplinaire. Les accusations portent sur un comportement offensant, violant des principes du fair play et des incorrections envers des joueurs et des officiels. Cette sanction empêche Samuel Eto'o d'assister au match des équipes nationales camerounaises, ce qui constitue un revers pour celui qui s'est engagé à améliorer l'image du football camerounais. La décision de la FIFA pourrait également avoir des conséquences sur la gestion de la FECAFOOT, surtout à l'approche des compétitions internationales pour les Lions indomptables. Et puis, pour finir, une légende du basketball s'est éteinte. Une légende du basketball s'est éteinte. Dikembe Mutombo, légende du basketball, est décédé à l'âge de 58 ans, emporté par une tumeur au cerveau. Né en 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Mutombo avait initialement prévu de devenir médecin avant de s'orienter vers le basketball après avoir obtenu une bourse d'études pour les États-Unis. Pivot de 2,18 m, il est rapidement devenu une figure incontournable du NBA grâce à sa défense exceptionnelle, remportant 4 titres de meilleur défenseur de l'année. Sa carrière, qui s'est étendue sur 18 saisons, l'a vu briller notamment avec les Denver, Atlanta et bien sûr Philadelphia.
Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. Restez avec moi. On remercie une fois encore Francis Fahmy, Anaël Do. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, on appelle en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression, c'est se prendre un râteau, Kanté Amoussou. Oui, exactement. Bonjour, amis internautes. Il ne s'agit pas d'une vieille expression française, d'autant plus qu'elle n'est qu'apparue que vers les années 90. Alors, pour comprendre l'expression se prendre un râteau, commencez par imaginer quelqu'un qui marche sur un râteau et qui prend par la suite la manche en plein visage. La honte, surtout la douleur engendrée par cette situation, nous rappelle le sentiment qu'un homme peut avoir après s'être fait repousser par une femme après lui avoir fait des avances. C'est tout ce qu'il y a à comprendre de cette expression, amis internautes. Mais il faut noter quand même qu'elle est utilisée lorsqu'une personne rate sa cible ou encore sa tentative de séduction et qui se fait éconduire. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou. Très belle présentation. Très belle présentation. Merci une fois encore à vous. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour ses trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Comment éliminer les pertes blanches malodorantes? C'est de ça qu'il s'agit, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mardi. Il peut arriver que les pertes blanches soient malodorantes ou qu'elles changent de couleur, soit grises ou jaunâtres. Qu'est-ce que cela signifie et quelles précautions prendre? Voici donc quelques astuces pour vous aider à protéger cet équilibre et avoir une bonne hygiène intime. Première astuce, utilisez un gel de toilette intime. Sa formulation est adaptée au pH de votre intimité. Deuxième astuce, évitez les douches vaginales. Le vagin s'auto-nettoie naturellement, un nettoyage régulier suffit. Troisième astuce, changez régulièrement votre protège-slip ou préférez tout simplement des sous-vêtements en coton. Quatrième astuce, alternez la matière de vos sous-vêtements en privilégiant le coton. Cinquième astuce, portez des vêtements qui ne soient pas trop serrés. Sixième astuce, consultez régulièrement votre gynécologue. Amis internautes, les pertes blanches peuvent également signaler d'autres infections qu'il est important de déceler rapidement, comme par exemple des pertes blanches jaunâtres, verdâtres ou très abondantes qui peuvent être associées à une MST. La recherche de la maladie en cause permettra de définir le traitement adéquat à suivre. Il est donc important de consulter rapidement votre médecin. Il est toujours nécessaire en cas de perte blanche anormale de consulter son gynécologue afin de trouver la cause de ce déséquilibre et de la traiter. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci à Kanté Amoussou pour sa présentation de la définition du jour. Nasrine Fatoumbi a convoqué un plateau à présent pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Très beau sourire ce matin. Merci. C'est Anaël qui vous égaye dans les coulisses ou bien quoi? Tout le monde. Tout le monde, hein? Alors, que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Bélier. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, continuez à vous investir dans vos projets et à persévérer dans vos efforts. Des opportunités de promotion ou de nouveaux projets stimulants s'offriront à vous. Amis Taureaux, restez concentrés sur vos objectifs pour avancer. L'organisation et l'efficacité seront vos maîtres mots. Aujourd'hui, vous saurez gérer vos priorités et vous démarquer. Gémeaux, votre créativité et votre esprit d'équipe seront mis en avant. Aujourd'hui, vous saurez solliciter
pour participer à des projets stimulants et enrichissants. Chers amis Cancer, de belles opportunités se présenteront à vous permettant de donner un nouvel élan à votre carrière. Ne laissez pas ces chances vous échapper. Lion, croyez en vos capacités et n'hésitez pas à prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Natifs du signe Vierge, votre sens de l'organisation et votre détermination vous permettront de mener à bien vos projets professionnels. Ne lâchez rien et continuez à travailler dur. Balance à présent, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées. Ne laissez pas passer cette occasion de briller. Amis Scorpions, n'hésitez pas à prendre des initiatives et à oser sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, les expériences nouvelles vous permettront de grandir et d'évoluer. Sagittaire, votre enthousiasme et votre esprit d'aventure vous permettront de vous démarquer. Vous pourriez être sollicité pour participer à des projets ambitieux et stimulants. Amis Capricorne, restez concentrés sur vos objectifs et vous verrez que votre travail payera. Ne vous laissez pas distraire par les contraintes et obligations du quotidien. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, osez sortir de votre zone de confort et explorer de nouveaux horizons. C'est en prenant des risques que vous allez découvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles passions. Poisson, pour finir, votre intuition et votre sensibilité seront vos principales forces. Aujourd'hui, vous saurez anticiper les attentes de vos collaborateurs et vous adapter aux situations qui se présenteront à vous. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent, vous restez avec moi et on accueille en plateau Atifa Olafa, Anaël Dohou et Carles Kitome pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour, merci d'être là, merci d'être dans la bonne ambiance avec Nasrine Fatoumi qui est à côté de vous. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. À nouveau bonjour Anaël Dohou. Bonjour à nouveau. Merci d'être tout un chacun là. Alors Carles Kitome, une demande en mariage pour vous, elle se fait en privé ou en public? D'abord en privé. Parce que le mariage se vit à deux, donc ça, tout est réglé. La partie publique, ce n'est qu'une exposition. Pour elle, elle se fait en deux temps. Forcément. En privé et en public. Et on a d'abord la certitude que tout va bien, on s'entend. Et c'est après ça que ça commence à s'ébruiter. Il y a les gens qu'on peut informer. Et après, c'est pour une partie protocolaire qu'on va maintenant devant le public pour faire une cérémonie où on fait une demande en mariage et puis on lance un processus. Mais ça commence toujours à deux. C'est une affaire qui se vit à deux. À deux. Anaël Dohou, vous? Pour moi, je trouve que le public, ça n'a rien Je ne cherche rien à prouver à quelqu'un, ça ne me dit absolument rien. Pour moi, on vit mieux quand c'est plus privé. Et on vit beaucoup plus détendu et hors du regard des autres. C'est plus à l'aise et c'est plus porteur. Parce que quand vous faites ces demandes publiques, parmi ceux que vous invitez, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de demande en mariage ou il y a des personnes qui ne se sont jamais fait draguer et tout. Donc, vous finissez vous avez un monde où vous avez autour de vous des gens qui sont censés venir célébrer un truc avec vous, mais qui sont là, qui en même temps, quand ils sont là, ils prient pour que peut-être ça se disloque, ou bien ils sont là, vous haïssent tout de suite et ils peuvent tout détruire s'ils en ont la capacité avec leur regard. Et si vous avez affaire même à des personnes plus dangereuses, vous pouvez peut-être faire cette demande en public et le lendemain, des personnes iront chez des féticheurs juste pour vous, pour que cette demande ne prospère jamais, pour que ça n'aille plus loin. Donc moi, j'opte beaucoup plus pour le privé. Je fais ma demande en privé. Et même si ça ne tenait qu'à moi, c'est que les mariages devraient être des trucs organisés en famille tout simplement, quitte à éviter le plus de regards possible. La demande en mariage pour vous, Nasrine Fatoumi, dans le métro, au stade ou bien en chambre? Bon, ça dépend des partenaires concernés, chacun avec. Mais lequel vous aurez souhaité? Privé. En privé? Oui. Pourquoi? Bon, je vais quand même accentuer sur ce qu'Anaël a dit. On ne sait pas qui nous aime pas. C'est vrai, le mauvais œil, c'est partout. Mais moi, je crois que faire une demande
en mariage public, c'est s'exposer. On ne sait pas qui veut notre bonheur et qui veut notre mal aussi. Mais moi, je crois qu'il faut aussi savoir se garder secrètement. Se garder secrètement. Atifa, à la fin, pour vous, en privé ou en public? Bah, les deux. Après, Le mitigé? Oui. Après, pour ceux qui disent qu'ils préfèrent privé, tout dépend des partenaires, tout dépend des personnes concernées. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent ou les moyens de vous offrir une demande en mariage en public et que vous trouvez l'excuse qu'il y a le mauvais œil partout. Mais est-ce qu'en public, on a besoin d'argent? En public, bien sûr, on a besoin d'argent pour organiser une demande. Si par exemple vous aspirez à demander votre bien-aimé en mariage, peut-être dans un restaurant, à la plage, ça s'organise. On ne va pas faire une demande en mariage sur le sable tout court, bien devant les vagues comme ça. Il y a une démonstration à faire, il y a tout un processus à suivre pour ça. Ça, c'est peut-être... Vous prouvez l'amour que vous avez pour votre partenaire. Moi, j'ai vu. Non, au restaurant, vous invitez tout le restaurant. J'ai vu. Moi, j'ai pas compris. Non, vous pouvez le faire lors d'un dîner ou d'un déjeuner en tête-à-tête, ou vous pouvez le faire lorsque vous êtes entouré de vos amis, par exemple le jour de son anniversaire, ou parce que vous avez organisé peut-être un déjeuner avec les deux familles, de la fille et du monsieur, et vous décidez de faire votre demande là. Donc, dans le restaurant, c'est pas seulement la famille qui est là. J'ai déjà vu. Justement, qui vont s'inviter, qui auront envie aussi de lever, de former aussi un foyer ou un couple. Si elle parle de moyens, là, ça ne prospère pas vos idées parce que j'ai déjà vu où un monsieur, tout simplement, c'est une demande privée. Il vient chez sa femme à 7 h, chez sa petite amie à 7 h, comme elle était un peu libre, comme elle vivait seule, pratiquement seule, le monsieur garde dans sa cour un véhicule, tout simplement, et le monsieur s'en va. Dit au gardien, quand il sera debout, il faut lui remettre ça. Elle ouvre la portière, elle entre dedans, c'est écrit sur « Veux-tu m'épouser ?» C'est entre eux deux, la troisième personne était le gardien qui savait. Maintenant, là, il manquait de moyens pour organiser une fête. Non. Mais vous savez, de la même manière, il y a plusieurs façons de faire une demande, en mariage. Il y a plusieurs façons. Lui, il a voulu en faire par une voiture. D'autres le font sur la voie, peut-être sur une place publique et tout. Je demande ma petite amie en mariage à mon réveil, je demande ma petite amie et en mariage, je demande ma petite amie en mariage à son réveil du sommeil avec une bague qui coûte peut-être 10 000 €, c'est à 6 millions. Mais vous me demandez d'organiser une fête à 500 000. C'est pas les moyens en fait. Si vous avez les moyens, vous c'est pas parce que vous avez les moyens. Il y en a qui organisent des fêtes d'1 million, de 3 millions, de 4 millions. Je vous fais comprendre. Alors, Khaled Kitome, est-ce qu'on a besoin d'argent pour demander sa partenaire en mariage? Non, je ne pense pas qu'on ait besoin d'argent. Juste pour ces circonstances, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais juste pour demander sa partenaire. À part la bague qui est achetée, on n'a pas besoin de quelque chose en réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout dépend des partenaires, tout dépend de... Si vous n'avez pas l'envie d'une démonstration, de mettre votre truc en spectacle, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs manières de faire. Je suis d'accord. Il y a plusieurs manières on peut se mettre en spectacle. Quand je dis moyen, je ne dis pas forcément de l'argent, je ne me focalise pas forcément sur le plan financier. Je ne me focalise pas forcément sur le plan financier. Il y a plusieurs manières de faire des demandes en mariage. Est-ce qu'on a forcément besoin d'argent? Est-ce que vous avez forcément besoin d'acheter une baguette de pain et mettre la bague dedans? C'est possible. Ça aussi, c'est une demande en mariage. Tout dépend des personnes. La baguette de pain, là, c'est pas avec de l'argent pour la mariage. Vous avez cette petite amie ou cette femme ou cette fiancée qui aurait voulu que son mariage ou sa demande en mariage se fasse peut-être sur une place. Le mariage, oui. À la maison, c'est pour ça qu'on dit aussi, il faut être avec des personnes qui sont compatibles à vous. Ça dépend de la personne. Si tu es avec quelqu'un qui n'aime pas les fêtes, qui n'aime pas se faire voir. Si vous souhaitez que pour vous demander en mariage, je dois louer un jet privé, inviter tout le peuple. Et une demande en mariage, c'est souvent une surprise. C'est souvent une surprise. Alors, lorsque je veux faire cette surprise de demande en mariage, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose? Du tout pas.
Même si je veux m'offrir un spectacle, peut-être dans le métro ou peut-être sur une place publique, est-ce que j'ai besoin vraiment d'inviter des gens? Non, pas forcément. Le public même s'invite déjà. Oui, déjà dans le métro. Les gens sont friands de partout où il y a l'amour. Oui. Non, mais au fait, c'est une question personnelle. C'est une question de choix. Souvent, c'est un rêve qu'on essaye de réaliser. On va demander la main de sa future épouse dans des conditions quand même presque irréalistes. Dans des conditions qui vont la faire rêver pour qu'elle n'oublie pas. Donc, on fait tout pour créer les bonnes conditions. J'ai déjà vu quelqu'un qui allait demander la main de sa fiancée au cours d'un match de football. Il a monté sur la pelouse parce qu'il y avait de grands stars pour le faire. Donc, c'est donner, en fait, faire une surprise agréable à cette personne en la circonstance. C'est ça, je suis d'accord, on peut mettre en jeu tous les moyens nécessaires pour que les personnes soient agréablement surprises. Avec ou sans moyens. Tout dépend. Même dans sa chambre, on peut créer les conditions pour que déjà, si à son réveil, elle voit un décor qu'elle n'avait pas vu en se couchant, un décor vraiment angélique, je crois que déjà, il y a quelque chose et c'est dans ce décor que cette demande est exprimée. En plus que, est-ce que ça, c'est juste une formalité, hein? La demande en mariage, là, ça se gère plus calmement que ça, hein? À travers les conversations, tout ce qu'on sait, on sait déjà qu'il y a une entente pour qu'on se mette ensemble, on sait qu'il y a déjà le consentement. Et le reste, c'est tout juste pour aller vers la formalisation qu'on dit, bon, maintenant, je te demande officiellement en mariage. Donc, si on doit je ne sais pas, dans le vrai sens, une demande en mariage, une vraie demande en mariage ne se fait pas par surprise. Parce qu'il faut déjà... Il faut demander en mariage. Vous m'avez suivi. Non, vous m'avez suivi. Le reste, c'est que vous camouflez juste les choses. Sinon, vous m'avez partez suivi. demander quelqu'un en mariage où vous n'êtes même pas sûr de la réponse de la personne. Mais Et c'est ça qui est posé aujourd'hui, ou ce que les scènes qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Non, c'est pour les réseaux sociaux. Moi, je vis dans la réalité. C'est des choses de la réalité qu'on transmet aussi sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une question pour vous. C'est quoi la demande en mariage? La demande en mariage. C'est quoi? La demande en mariage, c'est lorsque vous aspirez à partager votre vie avec quelqu'un que vous aimez, lorsque vous êtes prêt à ne parler plus pour un, mais pour deux. Et ça se fait lorsque les deux personnes sont consentantes. Vous savez, lorsqu'on dit je veux une demande en mariage, comment vous savez qu'elle est consentante? Pardon? Comment vous savez que la seconde personne est consentante? Lorsque vous sortez, lorsque vous êtes en couple, vous êtes en relation avec quelqu'un, si la personne a envie de se marier, ça se sent, ça se voit dans ses faits et gestes. Donc ceux qui donnent la bague de mariage, fiançailles. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans une relation sérieuse et que votre partenaire veut vraiment aller au mariage ou se voit dans un avenir futur avec vous, ne vous hasardez même pas à aller demander. Parce qu'on voit de ces hommes, dès que la fille refuse en privé ou même en public, la demande en mariage, oh la fille est mauvaise, oh c'est une matérialiste, elle a bouffé mon argent, elle a profité de moi. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez enlever la perruque? Je conseille à tout le monde. Quand c'est ça, vous voulez récupérer tout ce que vous avez donné à cette femme. Mais pourquoi vous aussi, vous avez accepté pendant un long moment, vous l'avez laissé dans une fausse sécurité, dans un confort. C'est pas une fausse sécurité. C'est pas une fausse sécurité. Vous savez, les hommes aussi mettent les femmes dans une fausse sécurité. On a déjà vu des couples qui ont voulu se marier où le jour J, le mari a disparu. Le jour J, le fiancé, il a été enlevé. Il a été enlevé, c'est ça. Trouvez-vous des excuses. Elle disait quelque chose tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle moi, si personnellement je dois le faire, c'est que je fais d'abord ma demande en mariage privé. C'est quoi, vous avez peur? Non, vous avez peur quand vous vous savez, plus sérieusement, vous n'êtes jamais sûr du comportement, de la réponse d'une personne. Parce que vous pouvez beau vivre avec une personne. Vous pensez que la personne, elle est parfaite. Mais vous ne connaissez pas la femme au fond, vous ne connaissez pas l'homme au fond. L'homme peut vivre avec vous pendant tout le long de sa vie, mais en réalité, vous avez de ces points que l'homme se dit, bon, c'est pas encore ce que je voudrais au ménage, ou bien la femme se dit, il n'est pas encore le total que je veux. Mais en même temps, Aneldo, vous avez de ces hommes, il se dit, il vaut mieux que je fasse ma demande pas surprise pour la contraindre. Parce que ça va la mener peut-être à penser au mariage ou à vouloir une vie de couple sérieuse. Ça, c'est un leurre, parce que c'est se jeter dans un piège. Parce que quand vous faites ça, les hommes le font. Quand vous faites ça de cette façon, vous êtes sûr d'une chose. Vous êtes sûr que, elle te dira, si elle te repousse en privé, c'est qu'elle te dira, je ne suis pas encore prête
à cause de ça, à cause de ça. Peut-être elle se dit que votre situation aujourd'hui ne la convient pas encore. Vous pouvez faire encore un chemin ensemble, mais elle se dit, parfois la femme est plus réaliste que l'homme. L'homme, on trouve parfois un peu d'argent, on se dit, bon, c'est le moment, je veux faire ma demande en mariage. Mais la femme dit non. Elle ne dit pas non parce qu'elle ne veut pas vous épouser. Elle dit non parce qu'elle trouve que ce n'est pas le moment. On peut encore attendre. On peut encore attendre le bon moment pour le faire. Donc, elle peut vous dire non. C'est pour ça le blanc c'est nous, Africains, nous voulons faire les choses comme les blancs, nous disons demande en mariage. Sinon, le blanc qui a fixé cela, vous allez voir, avant la demande en mariage, il y a ce qu'on appelle la demande de promesse, un truc du genre où on s'offre la bague de promesse. Une personne déjà, la bague de promesse, c'est un truc que vous faites entre vous. La femme qui accepte déjà ta bague de promesse, c'est que vous êtes déjà dans un processus enclenché. Après ça, si tu fais la demande en mariage de façon publique, elle ne peut plus refuser parce qu'elle est déjà dans le processus. Mais la bague de promesse, quand on te refuse ça déjà, c'est qu'elle ne se donne pas des engagements avec toi. Et tu sais que tu ne peux pas t'aviser à lui faire une demande en mariage parce que tu risques de te confronter à un non ou le oui n'est pas très probable. Non, donc, il faut être vraiment réaliste. J'ai quand même une question à poser. Il y a quelque chose qu'on fait. On fait un premier pas avec les parents. On envoie peut-être 2 ou 4 bouteilles de liqueur. Il y a juste un truc symbolique. Ma demande en mariage, c'est après la connaissance. Là, je suis sûr que je suis déjà dans quelque chose. Mais est-ce que vous savez aussi que les connaissances, là aussi, là, c'est pas tout qui est accepté. La femme qui vous permet déjà d'aller vers ses parents. Et vous êtes allé faire la femme vous permet d'aller vers ses parents. Et si les parents ne vous aiment pas? Attendez, quand vous allez à faire la connaissance des parents. Il y en a qui sont terribles. Après, on peut attendez. Vous pouvez faire la connaissance des parents, que les familles se connaissent entre eux et le jour du mariage, on vous le fait à l'envers. Vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Je dis, vous faites quand vous faites déjà la connaissance, vous êtes déjà à quel moment sûr de on effectue la demande en mariage? Non, mais à quel moment de la relation? Est-ce que la demande de mariage parfois peut servir de tremplin, de forcing au mariage? Est-ce que la demande de mariage n'est qu'une approbation de la relation? Est-ce que le mariage n'est qu'un sacre de la relation? C'est quoi la demande de mariage en réalité? Et à quel moment elle se fait? Je dis toujours, c'est une formalisation d'un consentement commun qui est venu jusqu'à un niveau donné. L'un des deux sent que, bon, maintenant, autant officialiser les choses. Et avant de l'exprimer comme ça, dans les échanges, ça se dit déjà, on fait déjà de petits projets comme si la demande était faite. Donc on dit, si nous sommes déjà promis ça, nous voulons déjà faire ça ensemble, pourquoi ne pas faire la demande pour que ça soit plus sécurisé dans le cœur de l'un et de l'autre. Donc, ce n'est pas une épreuve selon vous? Non, je ne pense pas. Quand c'est une épreuve, c'est que c'est biaisé. Quand ça devient un moyen de contrainte, c'est biaisé, il faut s'attendre à toutes sortes de surprises. La personne à qui on fait cette demande peut l'accepter. Parce qu'il y a les contraintes et qui après va vous montrer que bon, ça c'est pas la réalité aussi. Nassine Fatoumi? Bon, comme Kales Kitoumé l'a dit, quand il y a consentement des deux partenaires, on peut faire la demande de mariage cette année, le mariage prévu pour l'année prochaine. Donc, dans la même foulée, les partenaires apprennent encore à se connaître et si quelque chose ne va pas du côté de l'homme, la femme essaye d'aménager vice-versa, quoi. Donc, moi, je crois que c'est pas du forcing, mais un consentement des deux partenaires. Parfois, il y a du forcing, hein, c'est les deux. Parce que lorsque tu es en relation peut-être avec la femme, où tu sais que bon, c'est pas encore sûr, mais peut-être si on lui force la main, elle pourra changer. Oui, mais si tu forces quelqu'un avec qui tu ne veux pas faire chemin, moi je crois que c'est se faire du mal autrement. Mais je crois que le meilleur moment, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de moment pour pouvoir faire sa demande, pour pouvoir se marier. Pour moi, le meilleur moment, c'est lorsque vous vous sentez prêt et que vous vous voyez vraiment en train de fonder un foyer. Est-ce qu'il n'arrive pas de moment où vous vous sentez prêt, mais la partenaire n'est pas prête pour le mariage? Bien sûr. Oui. Alors, dans ce cas de figure, Annello, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça, pour moi, le meilleur moment... C'est de le faire privé? Pas forcément de le faire en privé d'abord, mais il y a des préliminaires. On a parlé maintenant de la connaissance. La connaissance qui est un pas. C'est-à-dire que si la femme me permet d'aller vers ses parents, quitte à demander une liste de dots, c'est qu'elle est prête à être sous mon toit. Donc déjà, quand je fais ça, et que je fais ma demande en mariage, public ou privé, après, je suis sûr de ne pas me heurter à un refus. Parce que la personne qui me permet déjà... Vous avez beaucoup de garanties, mais vous ne pouvez jamais être sûr d'un homme. Un être humain, c'est quelque chose. Mais maintenant, pour avoir... Si je finis cette connaissance, c'est que
pour prendre mes dispositions, mes précautions, pour ne pas me Voilà, heurter à merci. tout ce qu'on voit sur la toile. Voilà, Je, merci. je fais la demande de façon privée. Non, c'est pour vous, engrosser, Non, c'est la manière de offrir le demande en C'est ce mariage. qu'il voulait dire. Non, comment vous allez... Non, comment vous allez... Comment vous allez dire que c'est une contrainte? J'ai vu un homme qui l'a fait. J'ai vu un homme, Carles Kitome, on en a parlé il y a très peu. J'ai vu une jeune fille qui est tombée enceinte d'un homme. L'homme est prêt à la prendre comme épouse. Mais la fille a dit, je ne te vois pas comme mon mari, je préfère être célibataire. Donc ça veut dire, j'ai fait l'erreur de tomber enceinte pour toi. Non, mais Anel, mais je ne te vois pas encore comme mon mari. Je préfère la connaissance est déjà faite. Est-ce qu'elle n'est pas irresponsable? Pas forcément. Pas forcément. Elle est tombée dans un piège parce que le mec pensait que lorsqu'elle prend l'engagement de peut faire l'amener à changer d'avis. un enfant qui ne va pas vivre avec son père et sa mère. Elle se disait. C'est irresponsable. L'irresponsabilité a commencé à partir de l'homme qui a pensé que engrosser une femme c'était une garantie. Elle couche aussi avec tout le monde. Je trouve que l'irresponsabilité a commencé. L'irresponsabilité a commencé à partir du moment où l'homme se disait dans sa tête, si je l'enseigne. Elle y est allée sans précaution. Elle y est allée sans précaution. Ça veut dire que vous savez que votre mari, pourquoi vous ne prenez pas les précautions? Vous dites? Parce que vous savez que vous n'avez pas une relation qui est sérieuse. Pourquoi voilà, vous prenez vos précautions? Faut prendre ses précautions. Attendez, si vous... Parce que l'homme n'est pas irresponsable. Parce que lui, par exemple, il a pris l'engagement de l'épouser. Donc, lui, il venait avec des intentions saines. Mais elle était malsaine. Peut-être c'est pas peut-être, c'est rien. Si l'homme n'était pas sain, elle n'avait pas la demande en mariage. Quand je dis peut-être, attendez que je dise ce que je dois dire. Non, il n'y a pas de peut-être. Le peut-être que je dis, si vous comprenez peut-être les fonds de cette histoire, vous allez mieux comprendre. Il n'y a pas de fond, mais lorsque l'homme, lui, l'enceinte et qu'il est prêt à la prendre pour épouse, ça veut dire qu'il est responsable. Et l'irresponsabilité de l'autre. Est-ce qu'il a fait les papiers de paternité d'abord? Est-ce qu'elle a accepté qu'il le fasse? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas père par hasard. Quand elle tombe enceinte, je ne connais pas ces détails. Mais ce qui est sûr, la grossesse n'est pas un moyen de pression pour obliger une femme. C'est des pièges où ça si la connaissance est déjà faite, ça accélère le processus. On tombe dans des combats au foyer. Le foyer devient un ring. Mais si après la connaissance, il y a grossesse, il y a encore qu'un ring là-bas. Donc, dit que vous êtes vraiment dans le déni. C'est pour ça que je dis, si elle vous permet d'aller faire la connaissance, quitte à prendre une liste de dots chez elle, c'est qu'elle est déjà prête, à être femme. Elle enchaîne pour dire de l'engrosser. Et dans votre maison. Ça accélère le processus. Donc là, c'est que c'est déjà un premier pas pour ne pas se heurter à un refus. Merci à tout un chacun. Somme toute, Carles Kitome, en privé, la demande en mariage. D'abord, ça se fait toujours en privé avant d'être public. Avant d'être public. Nassine Fatumbi? Privé. Pas public. Non. As-tu fait la fin? Privé ou en public, faites comme vous voulez. Pour vous qui êtes du haut de Mais on s'entend avant de venir en public. Celui qui est du show, en tout cas, organisez vos mariages et invitez-nous pour les réceptions. Et vous ne voulez pas vous marier? Moi, mangeons pour les autres d'abord. C'est pas dans votre PAG? C'est dans mon PAG, mais mangeons pour les autres d'abord. Analdo? Plus tard, c'est ça? Analdo? Concluez. Non, privé, je pense que privé d'abord, même s'il doit y avoir du public après pour faire plaisir au regard, privé toujours d'abord, pour ne pas... C'est souvent les hommes qui trompent leurs femmes là. C'est qu'il faut savoir, je n'ai pas dit de ne pas le faire. Parce que vous ne savez pas en public, à quel moment il peut débarquer avec une vidéo. La contrainte, c'est que je ne voudrais pas... Aujourd'hui... Mon supposé mari ou mon supposé fiancé est en train de faire demande où je ne suis pas la mariée. Je suis un lion. Ah oui, je suis un lion. Et je suis un lion vrai. J'accepte je le dis et je suis clair. J'aime l'extravagance. Donc si je dois le faire, c'est que je le fais de façon religieuse. Mais chez nous, c'est un processus. Après la connaissance, il y a quand même l'étape de la dot qui rend les choses encore plus sérieuses et plus publiques. Et là, quand on fait la dot, il y a des parts qui vont même pour les jeunes hommes du quartier où habite la fille. Ça veut dire qu'on informe tout le monde qu'à partir de cet instant, elle est engagée dans une certaine relation.
Donc, quand le processus est fait correctement à l'africaine, il n'y a pas de refus possible. Merci à vous, Kales Kitomi, pour cette précision qui vient très bien conclure ce panel de discussion. Merci à Kales Kitomi, Alain Dou, merci. Merci à Nasrin Fatoumbi, à Difor Lafa également, merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tout un chacun. Que le mois soit agréable et qu'il soit fécond.